Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur la place d'Anne, la magnifique place d'Anne de Nancy, à deux pas du salon du livre sur la place, qui là est place Carrière. Je fais un petit coucou à Pauline par rapport à hier, en compagnie de Marco. Bonjour Marco. Bonjour Olivier. Bon chocolat. Merci. Marco qui est là en dédicace depuis vendredi. Oui, arrivé sur à le 4 lit heures, ouais. à 4 heures, voilà. À 16 heures. Ouais. Comment ça va après 2 jours de dédicace et avant d'entamer une troisième journée? J'étais venu déjà il y a 15 ans, une quinzaine d'années au salon. Je savais que c'était un gros salon avec beaucoup de fréquentation. Et surtout un salon de curieux. Oui. Il y a certes des lecteurs de bande dessinée, mais à cette époque-là, moi je me souviens de familles entières ou de gens qui lisent du roman et qui venaient découvrir parce que c'est un gros salon de curieux aussi. Eh bien, ça n'a pas démenti, je suis arrivé à 16h, je me suis assis et ça n'arrête pas depuis. C'est vrai. Voilà, je fais du primo-lecteur, une primo-lectrice, mais aussi des gens qui viennent exprès. Mais aussi, je retrouve cette même ambiance d'un public généraliste en fait. Ouais. C'est en flux continu, c'est ça? Hein, parce que là, Ouais. t'as pas trop le poignet endolori? Non, le poignet, en fait, c'est mon outil. En fait, Oui. ça marche depuis 36 ans maintenant et ça tourne à raison de 10 heures par jour. Donc l'outil, je l'entretiens, il marche. Ce qui est compliqué dans la dédicace, ce qui est épuisant, ce qui peut être plus éreintant, c'est la présence à l'autre en fait. Ah oui, En fait, parce que la dédicace, c'est pas uniquement, enfin moi en tout cas la dédicace, je considère ça comme une grosse signature, donc mes dessins vont assez vite. Et par contre je parle beaucoup et les gens me parlent beaucoup. Donc c'est cette fameuse rencontre, ce moment, cette bulle qu'on crée entre nous pendant 5 ou 10 minutes, qui est renouvelée toute la journée. Cette bulle-là doit être aussi intime, aussi intense à 10h du matin qu'à 18h. Et c'est ça qui est plutôt épuisant. oui, ça demande une énergie quand même Ouais. assez considérable parce qu'il faut s'investir à chaque fois pour la personne qui vient te voir. Et les gens sont bienveillants, et en particulier sur la série Le Jour où que je fais en ce moment, c'est une série qui parle intimement aux gens et donc quelque part intimement ils viennent me parler. Donc ils donnent beaucoup. D'accord. Je prends beaucoup. Très bien. Je suis assez éponge et comme j'aime parler aussi aux gens, Oui. voilà. Et c'est cette intensité-là qui est plutôt épuisante. Oui, qui est épuisante. Voilà. Ouais. Alors justement, tu parlais, tu es venu présenter, entre autres, le 9e tome de la série Le Jour où. Oui. Et donc, on s'est dit, on va faire une interview Le Jour où. Très bien, parfait. Très bien. Donc, on va Impeccable. commencer. On va remonter un petit peu loin et savoir le jour où tu as commencé à marcher. Ah, c'était où? C'était quand? Le jour où j'ai commencé à marcher, je n'en sais rien. Ça devait être à Royan. Oui. Parce que jusqu'à 6 ans, j'étais à Royan avant d'arriver à Bayonne. Donc ça devait être dans les rues enfin, chez moi, à Royan. D'accord, à Royan. Et tu n'as pas arrêté de marcher, je crois. Je n'ai pas arrêté. Ah, je comprends. Je vois. J'en viens là d'ailleurs ce matin. J'adore oui. marcher. Je me lève tôt le matin, pas parce que c'est un désir, c'est parce que c'est comme ça. Et je marche énormément. Oui. Là, je viens de faire au moins déjà 4-5 km D'accord. ce matin avant de te rencontrer. Il est quand même 10h du matin, même pas 10h. Je marche beaucoup en montagne. Je suis à 15 minutes des premières montagnes chez moi. Sur Dans les Bayonne. Pyrénées? Ouais, dans les Pyrénées. Et ce phénomène d'avancer me plaît beaucoup. Je marche beaucoup parce qu'en fait, en tant que dessinateur aussi, on est très stagnant. En fait. Oui. Donc même si j'ai mon atelier qui a 2 postes de travail, un poste où je dessine assis ou un poste où je dessine debout. Ah oui, ok. Voilà. Et au milieu, je marche. D'accord. Voilà. Est-ce que Bon. tu arrives de marcher une journée complète, quoi? Ah oui, j'adore la marche longue. J'adore le moment où on ne marche plus, où on avance en fait. Ah oui, d'accord. J'attends ce moment où en fait, je peux marcher 8 heures, 9 heures, 10 heures. Je fais de la haute montagne aussi. Oui. Donc je cherche ce moment où quand la tête va bien et quand le physique va bien, on est dans une espèce de transe personnelle, un état méditatif
que j'aime bien. Ça me permet beaucoup, moi, ce qu'on connaît de la vertu de la marche, hein, d'aérer le cerveau, de réorganiser des choses. Il y a beaucoup de, si je parle de bande dessinée pure, beaucoup de problèmes de mise en scène que j'arrive à régler en marchant. Voilà, par exemple. Ah, très bien. Ou ce matin, il y a des choses sur lesquelles j'ai réfléchi et ça a dénoué. Voilà, je ne sais pas si les chemins que je prends en marchant sont les bons, mais en tout cas, j'y vais. Et voilà. tu marches seul? Je marche seul. Non. Exactement. Oui, je marche seul, même si je préfère partager. D'ailleurs, une petite expérience, j'étais parti 6 jours sur la traversée des Pyrénées. Et au bout de 6 jours, j'ai dit, bon, je vais arrêter et je vais les refaire avec quelqu'un, parce qu'en fait, on ne partage rien. Mais là, le matin, quand je me réveille comme ça, je marche seul, oui, effectivement. Puis après, j'ai une marche un peu rapide aussi. Donc, voilà. Donc il faut quelqu'un de rapide aussi ici. Voilà, il faudrait, voilà. Très bien. Voilà. Alors le jour où, maintenant, où tu t'es dit, le dessin, ça sera ce que je veux faire dans la vie. Alors ça, par contre, je sais exactement quand. Ah oui, il y a un marqueur. Alors, il y a un marqueur, pas de date précise, mais de période précise. Et à l'âge, j'avais 14 ans, en fait. Ouais. Le jour où j'ai osé envoyer un courrier au journal Spirou en envoyant un dessin à moi en disant ben voilà, je vais faire plus tard de la bande dessinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et naïvement, à mon âge, à 14 ans, je dis j'aimerais bien, s'il vous plaît, avoir l'adresse de M. Franquin. Ah oui. Allons-y. Oui, pourquoi pas. Donc, effectivement, j'ai reçu une réponse typique qu'on reçoit à l'époque. C'était un polycopier, quoi. Hein, oui. Voilà, bon travail, patati. Mais à la main, il y a marqué bon travail, point. Avec une carte avec un Spirou dessus, bon travail, point. Et bien sûr, pas l'adresse de Franquin. Non, ça aurait été trop beau. Mais 3 semaines après, qu'est-ce que je reçois? Une lettre, un papier craft. J'ouvre. Un grand bonjour Marc, Franquin 83. Un dessin de Franquin. Ah ouais? Que j'ai toujours sur un dessin de Franquin qui représente. Mais non, un Gaston avec un Gaston. Franquin, André Franquin s'est donné la peine de m'envoyer un dessin. D'accord. À moi. J'ai 14 ans, c'est fini. Alors là, c'est stop. Là, la page est tournée, ce sera ça plus tard. Alors je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera ça plus tard. Ce sera ça, voilà. D'accord. Et à partir de là, ma vie bascule totalement dans... alors déjà, j'étais intéressé par la lecture de bande dessinée. Oui. Et là, du coup, cette lecture s'est transformée en étude. D'accord. Voilà, j'ai commencé à étudier la bande dessinée, j'ai commencé à la lire différemment, j'ai commencé à approfondir le sujet moi-même. Et maintenant, en y réfléchissant, en plus de ce déclenchement, on va dire, technique, je vais faire la bande dessinée, le fait de recevoir ce dessin de Franquin, maintenant je l'analyse en disant, en plus il y a cette générosité-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est formidable. Hein, parce que je ne sais pas si ça se reproduirait maintenant avec d'autres auteurs. Alors moi je le fais, par exemple, oui, tu vois, voilà, quand je reçois du courrier via mes éditeurs, parce que oui, on en parlera, mais via maintenant le journal Spirou, je prends le temps de faire un petit dessin et de l'envoyer. D'accord. Parce que je sais ou pas qu'à un moment donné, ça peut faire une espèce de bombe chez quelqu'un. Oui. Alors, déclencher quelque chose, voilà, et ça. comme ça l'a fait pour toi. Voilà, exactement. Ah, c'est fabuleux formidable de refaire un petit peu. Et c'est la générosité aussi, hein, comme on disait, de tous ces auteurs comme ça, comme toi, comme Franquin ou d'autres, hein, qui transmettent. Exactement. Et ce petit geste, hein, c'est rien. J'aurais pu m'arrêter là, mais non, c'est le jour où j'ai reçu ma réponse du journal Spirou et le dessin de Franquin. Et le dessin. Et tu disais quoi alors avant Alors le problème, c'est que maintenant, il se trouve que maintenant je travaille pour le journal Spirou. Oui. C'est marrant cette boucle. C'est énorme, c'est énorme. Parmi les cases que si un jour je décide de mettre à l'âge de 14 ans, de faire la liste de ce que je voulais faire plus tard, journal Spirou, couverture du journal Spirou, 8 planches sur le Marcy, avoir ma page dans le journal Spirou, c'est vraiment la case que j'aurais jamais imaginé pouvoir carrément. causer. Voilà. C'est ça.
J'ai oublié ta question, la seconde c'était quoi? Je sais plus. Moi non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave, on va passer Ouais. à un autre jour où, qui est peut-être important pour toi aussi. Le jour où tu as tenu ton premier album, celui où il y a marqué ton nom Ouais. Alors, en haut, quel sentiment tu as eu? en fait, il a été gâché entre guillemets ce sentiment-là parce qu'en fait, je pensais que ça allait être une surprise autant que l'ouverture de ce Oui. papier craft avec Oui. Mais en fait, la signature a pris tellement longtemps, ça a mis 6 mois, je crois, avant qu'on signe, D'accord. parce qu'on discutait avec l'éditeur, on a fait des modifications, et le jour où j'ai reçu le contrat, ça faisait déjà quasiment 6 mois qu'on travaillait dessus, quoi. D'accord, ok. Mais donc, il y a le contrat et le livre. Et le livre, j'en avais déjà lu un petit peu avant au niveau local. Donc Ouais. je suis pas. Maintenant, je reçois les albums. Je suis plutôt maintenant intéressé à la facture, La facture, à la oui, facture du livre. l'objet, ouais. Voilà. Euh, Et tu as toujours le même. Quand tu ouvres là le carton que tu reçois, c'est le même sentiment Je me dis qu'à chaque fois, est-ce qu'il est bien imprimé? Non, par contre, c'est le rituel que j'ai plus ou moins à chaque fois en dédicace. Le livre, quand je prends des livres de quelqu'un, je les caresse un peu. L'objet, c'est à ce moment-là, je crois que le livre, il vit à ce moment-là. Ah Il oui, ne vit pas avec moi quand j'ouvre le carton. d'accord. Parce que si jamais il n'y a que ça, il n'y a que moi et le livre, ça s'arrête là. Alors que ce livre a vocation à être vu par quelqu'un ou pris par quelqu'un d'autre. Donc j'ai un peu plus de. J'ai un peu plus de réaction quand je vois des gens en festival passer avec mes livres. Oui. Et ouais, voilà. Ouais, carrément. Il est passé ailleurs. Voilà. D'accord, ouais, Parce que ouais. du carton à moi, voilà. Je suis content, il y a l'objet qui est là. Je pense surtout au prochain. Mais l'effet est beaucoup plus important quand je le vois dans la main des autres. En fait. D'accord. Voilà. C'est comme s'il y avait eu un petit souffle de vie et qui Ah rend oui. le livre, hop, Bah, il fait sa vocation. Il n'a ouais, pas, c'est ça. il a pas la vocation à rester dans le carton et dans mes mains. oui, Il a la vocation d'être dans les mains des lecteurs et des des lecteurs. lectrices. Voilà, c'est Donc, ça. c'est quand je le vois et plus je le vois dans les mains des autres, et là oui, ça me fait un petit Dans peu- les mains, puis après dans la tête, quoi, Ouais, dans exactement. l'histoire qui fait son chemin, etc. quoi. Exactement. Alors, on va faire un petit saut. Rapport à cette série, le jour où, le jour où tu as rencontré Rebecca. Ah, Donc, alors j'avais noté les noms. J'ai peur de d'écorcher le nom de de Bertrand ouais, Bertrand Escache. Escache. Bertrand Escache Et et Caroline Caroline Roch. Voilà. En fait, on est chez Bambou ensemble depuis quasiment 24 ans, sans travailler ensemble, en fait. On se croise en Ah oui. festival, parce qu'en fait, eux, ils étaient sur la série les footmaniacs, les rugbymen, les fonctionnaires, je crois, à un moment donné. Pardon, studio danse. Et moi, j'étais à l'époque sur l'agence Barbare, sur les Godillots. Mais on se croisait en festival, on n'avait pas du tout le même rythme de vie, parce que voilà, moi, j'étais un peu plus foufou, par exemple. Oui. Et en fait, Foufou. pour expliquer comment la rencontre elle s'est faite par quelqu'un. Bizarrement, on se croise en festival, on est dans la même boîte, mais c'est un intermédiaire qui nous met en Ah oui, contact. d'accord. Je fais la série L'Agence Barbare. Oui. On me prévient au bout du tome 2 qu'il faut que je me prévoie le jour où ça va s'arrêter. Le jour où. Mais moi, à cette époque-là, je suis à fond dans plein de Ouais. trucs, nanana, j'ai pas le temps d'y penser, et du jour au lendemain, le tome 4 s'arrête. D'accord. Il n'y a plus de tome 5. Il n'y a pas de tome 5. Là, mais du dimanche au lundi, il n'y a plus rien. Donc là, il y a une espèce de waouh, grosse falaise. Et donc là, j'entame 4 ans de galère éditoriale, où je continue à aller en festival quand même, mais je continue alors, je fais des couleurs pour les copains, je fais des projets de bande dessinée, je reste dans le dessin animé, parce que je faisais un peu de Oui. dessin animé à l'époque, mais les projets de l'équivalent d'un éditeur national s'arrêtent du jour au lendemain. Et je monte un jour, au bout de 4 ans quand même, je monte le projet des Godillots, j'envoie Oui. à tous les éditeurs. Et parmi les éditeurs, il y en a Dargaud qui me répond, on ne le veut pas, mais par contre, on aimerait bien quelqu'un, on voudrait te faire un test sur une série avec le magazine Géo, Oui. GeoBD. Oui. Et avec 2 personnes que tu connais, c'est Bertrand Escache et Et Caroline Caroline Roch. Mais moi, je ne les connais pas Ah oui. je les Ah connais oui, sous les oui. BK. Ah d'accord, ok.
Et, Même si vous étiez dans la même... ouais, mais moi je connaissais les les BK, BK, mais voilà, voilà. ça s'arrêtait là. Et donc la rencontre s'est faite à ce niveau-là, à ce moment-là, sur la série GOBD, Oui. où on a fait 4 albums. J'ai aussi rencontré Maïla, la coloriste la du coloriste. jour où, à ce moment-là. Oui. Et depuis, on s'articule autour de nouveaux projets. Alors il y a eu entre-temps Voyage en Chine, Voyage en Inde. Oui, Et maintenant le jour où. le jour où. Voilà, mais ça a commencé de manière avec un intermédiaire. D'accord. Et ça a été un peu déterminant parce que c'est vrai que cette série, Le Jour où, c'est quand même 9 tomes là pour l'instant. Est-ce que ça va s'arrêter là ou Non, il y a non, encore ça- beaucoup de choses à dire? Alors bien sûr, on est toujours à l'attente. C'est toujours les scénaristes qui ont la nécessité de Bah oui. devoir trouver quelque chose à dire à chaque fois. Et tant qu'ils en ont, je pense qu'ils ont encore des choses à dire. Donc là, le tome 9 vient de sortir, mais je sais que là, j'ai discuté avec Bertrand et Caro. Le 10 est en cours. Ok, Donc je voudrais le commencer d'ici, là on est au mois de septembre, oui, voilà. c'est ça. Début octobre je vais le commencer. Ah oui, Parce ok. qu'en fait, le jour où sort toujours au mois d'août, fin août, et l'autre tome, quoi qu'il arrive, doit être remis la première semaine du mois de juin, pour qu'il sorte le fin août après. Donc je reçois en général le scénario, une partie du scénario, fin septembre, début octobre, pour que j'ai 9 mois pour le travailler. D'accord, Voilà. 9 mois Je fais 9 mois. à Ouais. peu près. Oui. Une gestation. Exactement. Alors on a l'impression que cette série-là, elle est faite vraiment pour ce trio-là. Les BK, la coloriste Maïla Ouais. et toi. Bah, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On est une bonne alchimie. Oui. Ouais. C'est comment tu expliques? Parce que toi aussi tu es sensible au sujet qui est abordé. Ah oui, forcément. Ouais. Mm. Parce que quand ils m'appellent et qu'ils me disent on a quelque chose à te proposer. Alors moi, je sors des godillots, hein, Oui. où graphiquement, je suis à l'opposé. Vraiment, oui. c'est pas du tout ça. Oui. Et ils me disent écoute, on va te proposer un projet. On pense que c'est toi qui peux le dessiner. Alors tu vas voir, ils ne se courent pas après, ils ne se gueulent pas après, il n'y a pas de poursuite de voiture. Ils vont beaucoup parler, ils vont boire du thé. Et c'est une héroïne. Oui, Je dis mais Camille, Clémentine. Clémentine. Je veux bien, mais voilà, mais moi je sais pas, j'en sais rien. Donc j'attaque Ouais. ce projet-là avec cette charte-là, et je sais pas où je vais en fait. Tout D'accord. comme Clémentine, je sais pas du tout où je vais. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après c'est venu. J'ai la relation classique entre scénariste et dessinateur en général, c'est on reçoit le scénario, je fais un croquis, enfin le dessinateur fait un croquis, qui l'envoie au scénariste, il y a une discussion, une validation, une fois que le croquis est validé, le dessinateur fait la planche. Ah oui, Là voilà. en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au tome 1, planche 1, j'ai envoyé donc, graphiquement un croquis, Oui, et là Bertrand et Caro m'ont appelé en et dit stop, bouge pas, c'est ça qu'il faut. c'est ça qu'il faut. Et j'ai dit, mais c'est un croquis. Non, on s'en fout, c'est ça qu'il faut. Donc je me suis retrouvé comme Clémentine au bord de la route. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi que je me dis? Oui. Et si il n'y avait pas eu ce moment de stop où je me retrouve moi-même au bord de la route, pas savoir quoi faire avec un nouveau chemin, je serais tranquillement reparti vers les godillots, vers un style graphique Oui. Ok, qui. d'accord. Mais ils ont eu cette c'est- intelligence, cette pertinence, cette sensibilité de dire que c'est ça qu'il fallait ça pour la série, D'accord. qui correspondait aux propos. Mais j'allais pas non plus leur dire à chaque case où est-ce que je m'arrête. Eh ben oui, ça c'est Surtout clair. que si vous regardez la planche 1, c'est un croquis, hein, Ah oui, réellement. d'accord. Hein, les pieds sont pas finis, les bulles sont pas faites. Du coup, les décors sont pas finis. Ok, Donc Maëla se retrouve à devoir faire des décors pas finis. Et moi, la case 1 de la planche 2, c'est un gros plan sur une chocolatine, ou un croissant, je crois. À quel moment donné, j'arrête de définir que le croissant, c'est ça, et ça va pas plus loin. Ouais. Et donc ça part à ce moment-là. Et donc depuis, on décide, à chaque scénario, on parle des intentions, Oui. mais il n'y a pas d'échange de croquis. Ah oui, d'accord. Très bien. Et les intentions, je comprends les intentions, je mets en scène, j'envoie la planche finie, et là on rediscute. D'accord. Et on rediscute non pas de la forme, Forme. mais du fond. Ah oui. Autant ils font très bien leur travail, je fais très bien mon travail,
Et on a la même relation avec Maëla au niveau de la couleur. On lui dit pas, on veut du ciel bleu, Oui. on lui dit on veut telle ou telle atmosphère, on veut tel ou tel sentiment. Et si elle a envie de mettre du rose dans le ciel, elle met du rose, c'est elle D'accord. qui voit. Ouais. Donc elle a vraiment. Et donc du coup, vu qu'on est plus sur la technique, on est vraiment dans l'humain, dans la sensibilité, ben, il se trouve que ça fonctionne entre nous, donc l'album est un bel ensemble en fait. C'est ça, hein. Voilà. On le ressent en fait, c'est étrange parce que c'est vraiment des albums qui sont sur le bien-être, etc. Et on ressent en fait de la part des scénaristes, du dessinateur, de la coloriste, une sorte de bien-être aussi dans ce trio-là. Alors le dernier, il m'a semblé assez proche aussi parce que c'est Chantal Ouais. qui a un problème d'écriture. Elle Ouais. n'arrive pas à écrire. Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, tant des scénaristes, de la coloriste ou de toi qui arrive ça, ce syndrome de « ah, j'y arrive plus ». Alors, moi, j'ai quand même la position la plus facile, et Maëla aussi, je pense, dans le sens où c'est pas moi qui ai l'idée de départ. Oui, Donc moi, je travaille sur les idées des autres. Mon seul travail, c'est de pouvoir être en capacité de pouvoir mettre ça en scène. Donc je peux avoir un trou parce que je n'arrive pas à mettre en scène, mais j'ai la base en fait. Oui. J'ai oui. le socle, Oui, je pars pas de rien. oui, C'est Bertrand et Caro qui, eux, se retrouvent dans la situation de savoir est-ce que je vais pouvoir raconter quelque chose, est-ce que je peux raconter quelque chose, est-ce que j'ai envie de raconter quelque chose. Voilà. Moi, je me retrouve plus ou moins là avec des projets personnels où je suis en phase de réflexion pour une écriture personnelle. Donc là, moi, je suis en phase de... Voilà, c'est ça. Je me mets en situation. Après, moi, en tant que dessinateur, tant que j'aurai la curiosité ou tant que j'aurai le regard vers les autres et cette captation visuelle que je passe mon temps à observer et à remplir ma banque. Ah oui. Donc tant que cette banque-là se remplit, j'aurai de quoi raconter. Ça m'est arrivé d'arriver à un moment où cette banque-là était vide. Elle a pu être, ou en tout cas, vidée pour le jour où. Par exemple, là, typiquement, les filles que je dessine dans le jour où, jusqu'à un moment donné, jusqu'au tome 5, à un moment donné, ce sont les côtés vestimentaires. Oui. Je les habillais avec un col roulé et puis un jean. Alors qu'il y a une variété démentielle, surtout chez les femmes, au niveau des habits. Donc je suis tombé plus ou moins à sec, tout comme Chantal peut tomber à sec. Et qu'est-ce qu'elle a fait Chantal? Bon, elle a été découvrir d'autres choses, elle a été s'ouvrir à d'autres expériences. Moi, en fait, j'ai mis en place, je fais des rituels tous les jours, j'ai des petits rituels. Et là, j'en ai pris un en place, c'est-à-dire que j'observais, alors pas d'une manière intrusive les gens, mais mon travail, c'était d'observer assez rapidement quelqu'un et très vite, 30 secondes, et le lendemain de la redessiner intégralement, pas plus de 10 minutes. Et donc pour réenrichir, alors faire un travail de mémoire visuelle, mais aussi alors c'était toujours des femmes, pour essayer de capter tel détail de sac, de bottes, de coiffure, de veste. Voilà. Alors je continue encore un petit peu à le faire. Donc voilà. Alors moi je peux me retrouver à sec, mais assez facilement je re-remplis la banque de données. Ma banque de données. Mais moi je ne suis pas confronté à la panne de la page blanche. Moi non. Alors on va arriver à la dernière question parce qu'on voit le flux des spectateurs, des lecteurs qui arrivent. J'arrive, hein. Vous Bientôt. inquiétez pas. Et justement, alors le jour où tu te diras, voilà, j'en ai un peu marre, le dessin, c'est plus pour moi. Tu penses non, jamais. Ah, jamais. Il n'y a pas un moment donné. Non, je suis un dessinateur compulsif. Ah oui. Le dessin, je peux être en société, être en soirée et avoir un besoin incontrôlable de dessiner. Ah oui, voilà. D'accord. Alors ça peut être juste une gestuelle pendant que je parle à quelqu'un. Alors, ça a été, je pense, pendant un temps un masque. Ouais. Ou une manière de se cacher, je pense, une manière de me retirer ou d'être... Après, ça a été aussi un moment, le dessin, c'est toujours très séduisant, c'est comme quand quelqu'un arrive et joue de la guitare. Oui, c'est vrai. De suite, c'est le gars sympa, voilà. Ouais. Et le gars qui dessine, c'est toujours le gars sympa, qui peut se cacher derrière un masque, qui pour moi est le dessin. Oui.
Et voilà, je me cache derrière, puis bon, puis c'est toujours très. Voilà, ça anime bien. Mais non, par contre, ce que j'ai développé, je parlais du regard, ça j'ai développé le regard, parce qu'en fait, mon outil qui est là tourne beaucoup depuis 36 ans maintenant, Et oui, oui, oui. plus de 36 ans, donc j'y fais attention. Ce qui peut arriver, c'est que lui se casse. Et là, je serai vraiment dans la panade. Ouais, comment tu vas faire le jour C'est peut-être pas la peine d'y penser non plus. Non, mais quand je vois qu'Uderzo a continué à travailler toute sa vie, même avec sa main qui était totalement ankylosée. Non, mais en fait, paradoxalement, plus ça va et moins j'ai envie de dessiner. Alors, comprends là, moi j'ai envie de dessiner, Oui. pour rien. J'ai envie d'aller à l'essentiel. J'ai Ouais. envie de dessiner l'essentiel. D'accord. Le travail de mémoire visuelle que je fais, quand j'observe quelqu'un une trentaine de secondes, même Oui. pas, ou quelques secondes, et que le demain j'arrive à le redessiner quasiment intégralement, en fait, je ne vais pas dans le détail, je vais dans l'essentiel. D'accord. Donc en fait, le seul moyen que j'ai d'économiser cet outil-là, c'est de lui enlever les traits parasites Oui. et d'aller vers une épure D'accord. graphique que j'essaie de trouver dans le Jorou, qui est dans le Jorou. Même si j'ai d'autres projets qui sont un peu plus charbonneux, j'essaie quand même d'être à l'essentiel. Donc voilà, j'arrêterai pas de dessiner, je dessinerai moins et je dessinerai peut-être plus justement. Oui, on sent que c'est une maturité qui est Ah oui. constante en fait, et Ouais. une évolution, Ouais. et même si on ne sait pas trop vers où ça va, mais il y a toujours un mouvement, Oui. hein, et ce qui évite en fait de se casser. Du coup, la retraite, je pense pas. Alors je prendrai forcément ma retraite, on va dire, administrative. Oui, Parce oui, qu'elle bien va sûr. tomber, que j'y ai droit et j'ai cotisé, Oui. et qu'on sait très bien que dans nos métiers, en particulier dans la bande dessinée, la retraite va être un peu compliquée au niveau financier. Donc quand elle va tomber administrative, je vais la prendre, mais comme je partage ma vie avec quand même ma compagne, qui Oui. elle aussi va être un jour à la retraite, si elle est à la retraite et que moi je suis officiellement à la retraite, mais continue à travailler comme un taré, comme je fais maintenant, c'est-à-dire bosser 10 heures par jour, qu'est-ce ouais. que je vais partager avec elle? Ouais, Non. c'est ça. Donc, arrêter de dessiner, je ne pourrais pas. Ça fait partie de moi. Oui. Je suis comme ça, je suis dessin. Mais par contre, je dessinerai moins. Il faudra juste que j'apprenne à dire non. Oui. Parce que plus ça va et plus les projets qu'on me propose sont intéressants et que du coup, c'est à moi de prendre mon temps aussi. D'accord, ça peut faire un jour où ça, le jour où j'ai décidé de dire non. Ouais. Mais c'est étrange, le livre que je suis en train que j'ai commencé à lire, Ouais. c'est marrant parce que je vais le prendre ici. Il n'est pas avec la formulation du non, mais le non provoque pas l'amour en fait. Quand on dit non, on n'est pas aimé. Oui. Et justement, le livre Oui. que j'ai commencé à lire, c'est avoir le courage de ne pas être Ah aimé. oui, d'accord. Voilà. Voilà. Très bien. Ça, Donc, dire non, être le mal aimé d'un groupe parce que tu as dit non, parce que tu décides de ne pas boire un coup ce soir, donc du coup, oui, tu c'est ça. es un peu l'intrus du. Oui. Voilà, donc il faut apprendre à dire non. Donc voilà, je suis un peu là-dedans. Quoi. Voilà. Je suis un peu Parfait. là-dedans. Belle synchronisation. Eh ben, Voilà. écoute Marco, merci beaucoup pour Merci, Olivier, cet toi. échange, hein. Merci. Là maintenant, je crois qu'il va falloir y aller, hein, parce Ouais. qu'on entend, hein, comme tu disais, on entend les gens. Marco. Mais avec le cas de ne pas être aimé, est-ce que je vais pas y aller? Non, voilà. Ouais. Non, Ouais. il faut y aller parce que c'est beaucoup aussi, comme tu dis, beaucoup d'amour, hein, Ouais. qui se prend là. Il faut dire aussi que là, donc, le Jorou est édité chez Bambou. Oui. Hein, voilà. Oui. Ouais. Comme beaucoup aussi d'albums aussi, hein, il y en a. Ouais, ça fait 24 ans que je Bambou, suis oui. chez Bambou, Chez enfin Bambou. 23 ans. Et on pourrait clore avec ça, comme quoi aussi ce métier-là est aussi un métier de persévérance. C'est que j'ai présenté, et je suis rentré chez Bambou il y a 23 ans avec un projet Oui. qui n'a pas été pris à l'époque, et que j'ai signé il y a 2 ans et qui sortira au mois de juin. Ah, bah alors Voilà. là,
incroyable. Voilà. Bon, ben, on va être à l'affût de ces sorties, hein, parce que c'est toujours un plaisir de lire, de découvrir les albums de Marco. Et on vous conseille justement de vous plonger dans la bibliographie parce qu'il y a des choses extraordinaires et variées. Il y a forcément toute la série des jours où, mais il y a aussi les Godillots, il y a aussi la formidable aventure des Frères frères Flanchin que je Flanchin. viens de faire avec Philippe Charlot. C'est ça. Et puis, on parlait tout à l'heure de Gisèle Halimi, de Robert Banater, etc. Donc, c'est très riche et très fourni. Donc, allez-y sans problème. Marco, merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Bonne journée de dédicace. Ouais, j'y Et vais. puis, bon retour dans les Pyrénées. Ouais, merci. Ah, bah super. Et puis, à Au une revoir. prochaine fois. Hein. Ouais. Ah, super. Ciao. Merci, au revoir, à bientôt. On my sweater every day and week. You've made all the promises that your love would bless me with you. I can feel this life is the life where we are the lovers we wish to be.